Well, Kari Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformations in order to live a better life according to Christ our Lord. Kari Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël, à votre service. Et je suis en train de vous entretenir sur le thème la prédestination. Et je l'ai dit, la prédestination, c'est prorizo, en grec, qui veut simplement dire déterminer à l'avance. Et nous avons vu ce qui a amené Dieu à nous déterminer à l'avance. Et nous avons vu dans Deutéronome, le chapitre 7, que c'est déjà l'amour qui était sa motivation. L'amour à notre endroit. Peut-être ceux qui écoutent pourraient se demander, mais comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'il nous a déterminés à l'avance? Est-ce qu'il nous avait déjà vus? Comment est-ce que ça s'est passé? La réponse que je vais vous donner, c'est pourquoi il est Dieu. Il est Dieu parce qu'il y a des choses que, même si on t'expliquait longtemps, tu ne comprendrais pas. Mais l'exemple que je prends souvent pour illustrer cela, c'est l'exemple d'un architecte. Avant de bâtir une maison, tu la penses. Tu la penses, tu la dessines, et dès que c'est bon, exactement ce que tu veux, comme dans ta pensée, tu la réalises maintenant. Alors, le fait que Dieu nous ait déterminés à l'avance veut simplement dire qu'il nous avait déjà vus et il nous a dit, je vous aime. Guess what? Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alors s'il a dit qu'il nous aime, qui peut venir dire le contraire? C'est sa parole qui nous dit qu'il nous aime. C'est pourquoi il nous a déterminés à l'avance. Nous allons regarder un autre passage, Romains chapitre 8, le verset 29. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance. Vous voyez, d'autres versions vont parler de ceux qu'il a connus d'avance. On se dit, le verbe connaître, c'est quand je dis peut-être je connais quelqu'un, je connais une personne, cette personne s'appelle Si et elle occupe tel poste, alors je la connais. Non, mais ici, le connu d'avance, il faudrait que nous nous référons à la première fois où ce thème a été mentionné dans la Bible. Les théologiens l'appellent la loi de la première fois. Je pense que c'est dans le livre de la Genèse avec Adam. La Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et ils ont eu un fils. Mais là-bas, quand nous rentrons là-bas, nous nous rendons compte que quand on parle de connaître, on parle de l'intimité. On parle d'une relation d'amour. On parle d'un acte, d'un rapport qui s'est passé entre un homme et sa femme et qui a conçu un enfant. Et quand la parole de Dieu nous dit ici dans Romains 8, le verset 29, qu'il nous a connus d'avance, ça veut dire qu'avant même qu'il ne crée le monde, il nous avait déjà unis en lui. Parce qu'en fait, quand Adam a connu sa femme, qu'est-ce qui s'est passé simplement dans le rapport sexuel? Ils se sont unis dans le rapport sexuel. Ils se sont mélangés. Donc cette parole, ça veut nous dire que nous étions mélangés avec Dieu. Avant même de nous destiner, de déclarer. En fait, c'est encore la preuve de son amour. Parce que les actes n'étaient pas encore posés. Nous n'avions encore fait aucune œuvre. Mais lui, il avait décidé
de nous unir à lui avant que le monde. Donc, tout ce qui se passe n'est que l'accomplissement de ce que lui, il avait arrêté avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Croyez-vous que Dieu vous aime? Croyez-vous que Dieu vous aime? En ce qui me concerne, je le crois. Et davantage, je suis rassuré de savoir que je ne suis pas un accident. Je ne surprends pas Dieu. Mais il m'avait élu, il m'a choisi avant. Je me rappelle encore dans Jérémie le chapitre 1, à partir du verset 4. Il dit à Jérémie, à son prophète, que avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi. Avant que tu ne viennes au monde, je t'ai consacré, prophète des nations. Alléluia. Si je suis convaincu que je ne suis pas un accident, mais que je suis la preuve de l'amour de Dieu, pourquoi est-ce que je dois douter? Pourquoi est-ce que quand c'est difficile, quand les situations sont compliquées, difficiles, j'ai peur, je murmure? C'est parce que je ne sais pas qu'il m'aime. Et parce qu'il m'aime, il ne peut pas m'abandonner. C'est impossible. Parce qu'il m'a connu. Rappelez-vous, il m'a connu avant que le monde n'existe. On avait déjà une intimité. Quand il me regardait, il ne faisait que me couvrir des mots d'amour. Oh Raphaël, je t'aime. Je ne sais pas comment tu t'appelles, toi qui m'écoutes. Mais prononce ton nom. Raphaël, je t'aime. Je t'aime et je vais t'envoyer dans le monde. Même si ça me fait mal, parce que j'aime le ndolo aussi que nous avons. Mais je vais t'envoyer dans le monde pour quelque chose. Parce que tu ne dois pas te réjouir seul de cet amour, de cette intimité. Il y a des gens qui doivent également se réjouir, qui doivent également connaître cet amour que j'ai pour eux depuis toute éternité. Alléluia. Alors, il nous a connus d'avance. Il nous a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Alléluia. Vous voyez, il nous a prédestinés à être comme son Fils, à être égal à son Fils. C'est pourquoi la Bible dit justement dans Romains 8, verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Héritiers de Dieu, comme Christ l'est, co-héritiers avec Christ. Le même héritage que Christ a, nous l'avons. Il est important que nous ayons toujours dans nos pensées cette image-là que Dieu nous aime de la même manière qu'il aime Christ. Parce que si nous sortons cette image et que nous pensons qu'il aime plus Christ que nous, c'est pourquoi nous pouvons être misérables. C'est pourquoi nous pouvons penser qu'on a été jeté sur la terre pour nous battre. Mais non. Mais non. Toi qui m'écoutes, tu es le choix divin. Et c'est la preuve, parce que tu m'écoutes, c'est la preuve qu'il t'a mis à part avant que le monde n'existe. Et s'il t'a mis à part avant que le monde n'existe, ce n'est pas pour rien. Il a un projet avec toi. Il a quelque chose qu'il veut faire avec toi. Pour t'amener à la satisfaction, au véritable bonheur. Tu es prédestiné. Tu as été choisi à l'avance pour devenir comme Christ. De la même façon que Dieu, je vais me répéter, aime Christ.
C'est de cette même manière-là qu'il nous aime. Nous allons au verset 33. Verset 33, il est écrit: Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ouais, nous voyons encore ici l'assurance que l'apôtre Paul donne aux Romains. Il pose la question: qui peut accuser l'élu de Dieu? Puisque Dieu l'a déclaré juste. Qui peut venir le traiter de pécheur? Qui peut venir le traiter, je ne sais pas, de mendiant, de zéro? La seule personne qui peut vivre comme un mendiant, comme un misérable, comme un pécheur, il n'y a que toi. Parce que si tu sais que Dieu t'a aimé et qu'il t'aime avant que le monde n'existe, tu ne laisseras personne te dire qui tu es. Tu ne permettras pas à quelqu'un de te dire n'importe quoi. Parce que tu es le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu de l'univers. Qui accusera les élus de Dieu? Puisque Dieu les a déclarés justes, qui peut oser se tenir contre Dieu, contre ce que Dieu a dit? Qui les condamnera? J'entends les gens dire que si tu t'amuses, tu vas perdre ton salut. Rappelez-vous encore, la Bible dit qu'il nous a choisis. Si une telle personne te parle comme ça, dis simplement la personne là parle pour toi. Mais en ce qui me concerne, il m'a choisi. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas une calamité. Je ne suis pas une fatalité. Non. Je suis l'objet de la grâce de Dieu. Tu veux voir l'amour de Dieu? Regarde-moi. Tu veux voir la perfection de Dieu, l'excellence de Dieu? Regarde-moi. Ce n'est pas l'homme extérieur que tu vois. Parce que la Bible nous dit que l'homme extérieur se détruit. Il se détériore. Mais l'homme intérieur, qui se renouvelle de jour en jour, chaque jour, doit être conscient de qui il est. Qui condamnera? Qui? Le Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Soyez rassurés que vous êtes le choix de Dieu. Ne doutez pas. Ne baissez pas les bras. Il est là. Il est avec vous. Il est en vous. Parce qu'il vous aime. Restez connectés pour la suite.